Allez, on ouvre une petite page culture à présent. Le théâtre Coluche de Plaisir va révéler sa prochaine saison culturelle pour l'année 2023-2024 demain soir. Et pour nous parler de la programmation, la directrice de la salle, Florence Camoin. Pour cette nouvelle saison culturelle, Florence Camoin, vous avez sélectionné de la danse, des concerts, des comédies ou des pièces un petit peu plus dures. Parmi elles, Elle ne m'a rien dit, qui porte sur la question des violences faites aux femmes et du féminicide. Oui, alors effectivement, on commence très très fort, mais c'est un sujet essentiel. Dans la brochure, il est dit que tous les 2 jours et demi, une femme meurt sous les coups de son compagnon. Et Hakim a rencontré une femme totalement extraordinaire. J'ai eu la chance de pas de lui parler, mais de la voir et sur scène et de voir cette femme lumineuse, Hager Saïli, qui a été malheureusement confrontée à l'assassinat de sa petite sœur qui était handicapée. Et par son conjoint, alors que la veille, elle était allée porter plainte à la police. Et elle a mis 10 ans pour obtenir la condamnation de l'État pour non-assistance à personne en danger. Donc c'est un sujet très fort. Je ne veux pas tout raconter de l'intrigue, c'est une histoire vraie. C'est Hakim Jaziri qui a adapté la pièce d'après le témoignage d'Hager. Et tout cela va être accompagné aussi de beaucoup de rencontres avec le public, parce que c'est un fléau, c'est un tic-tac, c'est un compte à rebours de massacres de femmes qui continue en France et contre lequel il faut lutter, puisqu'il y a eu cette loi en 2021 qui est totalement passée sous silence puisqu'il y avait le Covid. Quand vous dites rencontre avec le public, ça veut dire que la pièce, elle est interactive? Oui, il y aura un échange avec la salle à l'issue. Il y aura aussi des rencontres dans les diverses associations de la ville. D'autant plus qu'à Plaisir, il y a une maison qui s'appelle la Maison Calypso, qui est consacrée aux femmes qui sont victimes de violences. Donc c'était d'autant plus important de soutenir cette création, puisque c'est une création. En ce moment, ils sont en train de travailler, de répéter. Donc je ne l'ai pas vu, j'ai vu des lectures, j'ai assisté à des démonstrations d'extraits de la pièce, mais je n'ai pas vu le spectacle. Mais comme je connais un autre spectacle dont on va peut-être parler tout à l'heure, je sais qu'il a un talent fou, cet Hakim Jaziri. Justement, donc il y a une autre pièce qui fait réfléchir du même metteur en scène, c'est Désaxé. Je vous propose de regarder un extrait et on en parle juste après. Mais arrêtez de pleurer tous, on va revenir. On part vivre en France, mon fils. Tu comprends ça? Ouais, maman, je vais en France pour la première fois de ma vie, c'est génial. Le McDonald's, le Nutella, la Tour Eiffel, les Champs-Élysées. Wouh. Ça fait 2 mois qu'on est en France, à Aulnay-sous-Bois, dans la cité des 3000. On va à l'école pour la première fois. Mais dans ma tête, tout ça, ça va pas durer. J'ai déjà mon école. Pléda. Et ça veut dire qu'on rentre pas chez nous tout de suite, maman? Non, mon fils. Pas tout de suite. Je sais maintenant comment ça marche. Le premier qui me cherche, il me trouve. Alors dans cette pièce, on suit un prisonnier qui écrit à ses parents depuis la prison de Fleury-Mérogis. Il retrace son parcours jusqu'à ce qu'il devienne presque un djihadiste. C'est une pièce qui a l'air très saisissante. Elle est très forte, je l'ai découverte au Festival d'Avignon et ça a été, je sais pas, c'est un coup de poing qu'on se prend dans la figure parce que en fait on se pose pas forcément, on a vu le Bataclan, on a vu plein de choses, on a eu des amis qui ont été victimes, mais on ne sait pas en fait tout ce qui se cache derrière et comment se font les recrutements et comment certains jeunes sont happés et d'autres arrivent à s'en sortir. Et donc c'est encore une histoire qui nécessite qu'on en parle aux jeunes, qu'il y ait un témoignage et qu'on apprenne aux jeunes, surtout aux jeunes, je pense beaucoup à eux, à réfléchir par eux-mêmes et pas se laisser embrigader par les adultes qui n'ont pas forcément toujours les bonnes réponses. Et c'est une pièce quasi autobiographique alors? Oui, parce que c'est arrivé à Hakim Jaziri, donc il sait de quoi il parle et il sait comment il s'en est sorti. Donc c'est passionnant, fascinant. Bon, après avoir parlé de pièces un peu sérieuses, un peu dures, je vous propose de parler de comédie parce que dans votre programmation, vous avez laissé une grande place à l'humour tout de même, notamment avec cette pièce, Une idée géniale qui a reçu 2 Molières. Exactement.
Et je l'ai programmé avant de le savoir. Et alors, de quoi on parle dans cette pièce? C'est une histoire de sosie. C'est la deuxième pièce de Sébastien Castro. Il a déjà eu, je crois, le Molière de la meilleure comédie pour la précédente. Et en fait, il a des sosies. Et donc, il joue tous les sosies, évidemment. Et les autres rencontrent les différents sosies et se perdent dans ces sosies parce qu'ils ne savent jamais lequel est le bon. Et lui-même ne sait pas qui il est, finalement. Mais c'est impossible à raconter, mais c'est un rire toutes les 30 secondes, quoi. C'est complètement délirant. Il y a José Paul aussi qui l'accompagne. C'est les deux grands de l'humour actuellement en France. Donc voilà, c'est pour passer un moment de pur délire. Hein. C'est juste pour... ça fait du bien, quoi. De l'humour aussi avec plusieurs one-man show ou one-woman show, notamment avec Thomas N'Gijol, Az, Christelle Chollet ou encore Laura Lone. Vous avez mis le paquet là cette année. Mais parce qu'ils sont tous tellement différents et c'est peut-être même à chaque fois pas forcément la même cible. Et Thomas N'Gijol, je n'ai rien vu. Si vous allez sur Internet, vous voulez voir la bande-annonce, il n'y a rien. D'accord. Si vous voulez voir le spectacle, faut y aller. La bande-annonce est basée sur allez voir. Il veut garder ça secret. Laura Lone, c'est totalement trash, c'est interdit aux moins de 16 ans, donc personne n'envoie ces jeunes de moins de 16 ans voir ce spectacle où il en prend la responsabilité. Azad, c'est vraiment des petites scénettes de vie qui sont absolument hilarantes. Et Christelle Chollet, il y a aussi la chanson dans sa dimension artistique, il y a aussi la femme de 50 ans. C'est vraiment très différent en fait. C'est de l'humour, oui, mais on peut faire de l'humour de tellement de façons. Et alors, en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024, vous avez aussi programmé une pièce, celle d'un sportif de saut à ski. C'est une histoire vraie, elle se nomme Vol, Eddie Vol. Oui, j'aime bien les histoires vraies, surtout quand elles sont totalement dingues. C'est l'histoire d'un jeune Anglais qui voulait participer aux Jeux Olympiques. Mais c'est pas facile parce qu'il y a plein de fédérations avec plein de possibilités d'y participer. Seulement quand on est malin et qu'on veut vraiment y participer, on va créer sa propre fédération. Et imaginez créer la fédération anglaise de saut à ski. Ça n'existait pas, donc il était le seul et il a réussi à faire le saut le minimum pour pouvoir participer aux Jeux Olympiques. Ce qui fait que quand il a réellement participé aux Jeux Olympiques, et à la fin on le voit sur une petite télé, il remercie les acteurs d'avoir raconté son histoire et c'était tellement dingue que c'est lui qui a été le plus applaudi en fait. Mais franchement, la pièce, c'est pareil, c'est une comédie, mais c'est une comédie qui donne la banane. Eh bien, justement, je vous propose de regarder un extrait et on continue d'en parler juste après. Je m'appelle Michael Edwards, mais tout le monde m'appelle Eddie. Le rêve que j'ai fait cette nuit, j'ai dû le faire environ 746 fois. Moi, participant aux Jeux Olympiques d'hiver. Les Jeux Olympiques? C'est une blague? C'est une blague, Michael. On s'improvise pas sportif de haut niveau. Mais c'est mon rêve, papa. Justement, réveille-toi. Aucun participant britannique n'a été référencé dans la catégorie saut à ski aux Jeux Olympiques d'hiver. Aucun? Ce qui veut dire que... J'ai réussi un saut à 71 mètres de long sous les couleurs de la Grande-Bretagne. Tu verras la torche olympique de près. Alors, elle a l'air formidable, cette histoire. Est-ce que ça vous donne envie d'y aller en plateau? Oui. Alors, vous proposez également des soirées spéciales cette année, Florence Camon, une soirée spéciale reggae et une soirée spéciale latina. Je vous propose qu'on en parle juste après, mais avant, regardez un extrait pour qu'on puisse se mettre dans l'ambiance. Donde tu vas, María Luisa? Negra, yo te estoy hablando. Tanto amor que te había dado y tú no lo estás valorando. María Luisa del alma querida, diosa preferida de mi juventud. Retumban las bocinas con el bass, sonidero son system, mash up the place. Y está en las calles todos bailando.
deux groupes se succéder. Le premier, Grupo Compe Segundo et Cumbia Boruca. Ils promettent d'enflammer la scène de la Clé des Champs. Alors, c'est pas seulement là. En fait, on a travaillé ensemble avec Frédéric Poletto, qui est directeur de la Clé des Champs, qui est notre scène de musique actuelle et qui est en plein essor. Et on a voulu ouvrir tout le bâtiment. D'accord. Ça veut dire que ça commencera à la Clé des Champs, avec le DJ Ortega Dogo, qui sera là demain soir. Donc, si vous voulez profiter d'une soirée endiablée, ça commence demain à 20h30 au Théâtre Coluche. Parce que, voilà, et puis après, on fera la fête après vous avoir présenté tous les spectacles. Et donc, le fameux Grupo Compa Segundo, dont je suis totalement fan, dont j'ai tous les disques, et la découverte de ce groupe latino hyper endiablé de Cumbia Boruca. Et après le DJ, on va danser à la Clé des Champs. Ça va être complètement fou, et on le fera une deuxième fois en mars avec la soirée reggae avec Tikenja Fakoli et d'autres petites surprises. Il y aura encore 3 autres groupes et ça sera la même ambiance. On ouvre tout le bâtiment, le conservatoire va faire des initiations, voilà, ça sera la folie. Eh bien, merci beaucoup Florence Camin d'avoir répondu à nos questions. Alors, si vous êtes intéressé, le Théâtre Coluche de Plaisir fait sa soirée de présentation demain soir à 20h30. Vous pourrez réserver vos places à partir du mardi 20 juin 14h. Et sinon, vous pouvez toujours retrouver toute la programmation sur le site internet qui s'affiche en bas de votre écran.